Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous nous trouvons dans les bureaux de l'Arrow Haven, Caen Normandie. L'Arrow Haven est une association laïque régie par la loi du 1er juillet 1901 et complémentaire de l'école publique. Elle est née en 1952 et fédérée avec 22 autres, une par académie, au sein de la Faux Haven, fédération des Arrow Haven reconnue d'utilité publique. Un des objectifs de l'Arrow Haven est de développer les liens sociaux entre jeunes et adultes dans une visée de responsabilisation à travers, entre autres, des séjours vacances. Environ 40% des familles ne partent pas en vacances en France. Pour remédier à cette situation, l'Arrow Haven de Caen propose depuis 2 ans la possibilité d'accéder aux vacances pour des familles en difficulté au sein d'une lodge à travers un projet solidaire. Ce podcast est en 2 parties. Je vous propose les témoignages de Cécile Faradji, coordinatrice départementale projet vacances, de Catherine Van Cleef, chargée de développement, et de Jonas Bignon, chargé de communication en alternance. Donc je suis Cécile Faradji, je suis coordinatrice départementale des projets vacances ici au sein de l'Arrow Haven. Je suis responsable du secteur vacances famille et en fait j'ai un poste un peu particulier parce que je suis agent de la CAF du Calvados, donc je suis salariée de la CAF du Calvados et mise à disposition depuis 2016 sur ce poste de coordination. D'accord, très bien. Merci, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors moi c'est Jonas Bignon, je suis à l'Arrow Haven depuis 1 an, je suis en alternance, je suis chargé de communication sur les différents secteurs de l'Arrow Haven et l'année prochaine je vais réaliser un master en alternance encore avec l'Arrow Haven et je serai plutôt chargé sur le développement du projet dont on vous parlera plus tard, la Lodge. Très bien. Est-ce qu'on peut juste vous présenter ? Donc, je suis Catherine Van Cleef, je suis chargée de développement à l'Arrow Haven, donc sur des projets divers et variés de l'Arrow Haven. Et particulièrement, je travaille sur la Lodge avec Cécile et Jonas. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter l'Arrow Haven, son histoire ? Ouais, alors l'Arrow Haven, c'est l'association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale. Donc c'est une association qui est née en 1952. Elle œuvre dans plusieurs domaines, l'éducation populaire, la formation, les vacances, les loisirs. Elle fait partie d'une fédération, les Faux Haven, qui regroupe 23 associations régionales. Et donc nous, on œuvre principalement sur 3 secteurs. Le secteur éducation-formation, où on travaille conjointement avec l'éducation nationale, en réalisant des interventions dans les collèges et lycées, sur l'engagement des élus des différentes instances des établissements, mais aussi sur le climat scolaire et en faisant des interventions sur la médiation par les pairs ou le harcèlement. D'accord. On travaille aussi sur le secteur vacances enfants, on gère un ALSH à Clinchamp-sur-Orne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme ? ALSH, Oui. accueil de loisirs sans hébergement. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelait autrefois centre de loisirs ou centre aéré. Et on organise aussi de nombreuses colonies de vacances l'été et un séjour l'hiver. On a un 3e secteur, le secteur vacances-famille, sur lequel on va revenir plus en détail après avec Cécile. Mais sur ce secteur-là, en fait, on propose différents séjours pour les familles les plus modestes, en s'associant à pas mal de partenaires sociaux de la région, du département. Et ça s'inscrit en fait dans une démarche d'un accès aux vacances pour tout un chacun, ce pourquoi l'association milite au quotidien. D'accord. Et depuis combien de temps, vous m'avez dit ? Elle existe depuis combien de temps ? 1952. 1952. Et en termes de répartition géographique ? Nous, on a une vocation régionale. Oui. Donc, sur le secteur éducation-formation, on est sur l'ensemble de la région. L'ancienne région, surtout les 3 départements, en fait, Manche, Calvados et Orne. Sur le secteur vacances enfants également, à part que notre centre de loisirs, il est à un endroit précis dans le Calvados. Et par contre, sur le secteur vacances-famille, on est départemental, puisqu'on est dans un partenariat étroit avec la CAF du Calvados, et que mon poste est CAF Calvados. Donc on se déploie sur le département. D'accord. Voilà. En termes de financement, donc c'est financé par la CAF ou par d'autres
instances ? Oui, alors les financements CAF, oui, sont fléchés. Beaucoup de financements CAF sur le secteur vacances-famille. Ouais. C'est vraiment un partenariat financier, mais aussi de... comment je pourrais dire de moyens, mais un peu idéologique aussi, en fait, parce que avec l'Aro-Haven et la CAF partagent depuis de nombreuses années la même intention, en fait, de mettre en œuvre, de mettre en place des séjours adaptés pour des familles, et voilà, justement, des familles, comme disait Jonas, qui n'ont pas l'habitude forcément de partir en vacances. Donc ça, c'est c'est un peu notre objectif, on va dire, principal, voilà, qui évolue au fur et à mesure du temps, et c'est ce qu'on va aussi vous expliquer sur ce nouveau projet. Mais je peux peut-être expliquer un petit peu justement ce qu'est le secteur vacances-famille et comment il a évolué dans le temps. En fait, ça a vraiment commencé dans le cadre d'un partenariat avec la CAF du Calvados, donc c'était à partir de 1998, dans le cadre d'accompagnement de projets de collectifs d'habitants qui fréquentaient les centres socio-culturels CAF. Parce qu'ici, dans le département, on avait beaucoup de centres en gestion directe CAF. Et donc l'Aro-Haven, par son expérience, son expertise dans la mise en place de séjours, a commencé à accompagner les équipes des centres sociaux sur la mise en place de séjours avec des collectifs, principalement des collectifs d'habitants. Donc des habitants, donc soit des personnes seules, soit des familles. Et donc voilà, de fil en aiguille, en fait, en 2005, le partenariat a évolué sur la création de séjours d'été, plutôt séjours d'été, portés par l'Aro-Haven à destination des publics qui fréquentaient les centres sociaux CAF, en fait. Mais avec, voilà, le porteur était vraiment l'Aro-Haven, en fait. D'accord. Donc on a mis en place au départ plutôt des séjours collectifs. Des séjours encadrés par des équipes de l'Aro-Haven, collectifs, pour répondre à des attentes et des besoins qu'on avait repérés des familles qui souhaitaient partir en vacances et qui souhaitaient notamment partir loin. Donc on a mis en place des séjours, notamment à la montagne, pour lever le frein de la mobilité pour ces familles et être présent pour permettre à des familles qui ne seraient pas forcément en capacité de partir de façon autonome, de partir, de découvrir de nouveaux endroits, de vivre des moments forts avec leurs enfants dans le cadre de vacances. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, on a continué à faire des propositions différentes de séjours, famille. Donc séjours collectifs. On a eu un séjour collectif qui était ciblé plutôt sur la thématique culture parce qu'on le faisait sur le Festival d'Avignon. Voilà. Et à partir de 2016... oui, c'est ça. À partir de 2016, le partenariat s'est transformé sur la mise à disposition d'un agent, en l'occurrence moi, ce qui a permis de déployer encore plus cette offre de loisirs. Vacances, pardon. Je rebondis juste sur l'état des lieux. Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que ça représente, le nombre de familles, par exemple, dans l'espace géographique dans lequel vous travaillez, qui justement ne peuvent pas bénéficier de vacances ou n'ont pas cette autonomie pour l'organisation de leurs propres vacances ? Chaque année, sur nos séjours, on accompagne entre 40 et 50 familles. D'accord. C'est à peu près, dans ces chiffres-là. Okay. Plus ou moins suivant les années, mais oui, c'est ça, une cinquantaine de familles. Et puis c'est vrai que nous, on a, donc ce que je vous disais, on met en place des séjours, mais en fait, on met en place un cadre beaucoup plus large sur comment on crée les bonnes conditions pour permettre à des gens de partir. Donc ça veut dire quel type de la préparation qui est mise en place en amont, et encore une fois en partenariat avec nos interlocuteurs qui sont les référents familles dans les centres sociaux. Donc voilà, on met en place un dispositif complet en fait, d'aide au départ en vacances, qui n'est pas axé que sur le moment des vacances. Voilà. Et justement dans cet esprit-là, c'était en 2005 qu'on a créé, toujours avec la CAF, un dispositif d'avance de frais.
qui permet pour des familles qui cette fois-ci partent de façon autonome de ne pas avoir à avancer en une fois le montant de leur séjour, mais de pouvoir échelonner leur paiement auprès de nous, et nous on prend en charge le paiement complet auprès de l'hébergeur. D'accord. Et ça, alors sur ce dispositif en particulier, on a, suivant les années, entre 70 et 120 familles qui en bénéficient. D'accord. Donc c'est important. Ouais. Et j'avais une question, de quelle façon vous pouvez les impliquer, ces familles, un petit peu dans ce processus ? Alors, sur le dispositif d'avance de frais, l'accompagnement il est individuel, il est mis en place au sein des différentes structures, mais l'idée c'est justement que les familles prennent en charge toutes les démarches. Voilà. Alors, après ça dépend des personnes, hein, les besoins sont différents en termes d'accompagnement, mais c'est vraiment l'objectif que tous les professionnels avec lesquels on travaille ont en fait. Permettre à des gens de partir en vacances, nous on le conçoit toujours de façon évolutive. C'est-à-dire l'idée c'est de rendre les gens autonomes dans leur départ en vacances. Oui. Voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que sur tous ces dispositifs, vous avez la possibilité de mesurer un petit peu l'impact social de tout ce que vous proposez ? Est-ce que c'est fait ou est-ce que... Oui, c'est fait. Ça, c'est des questions qu'on évoque, lors de nos bilans, qu'on peut remarquer. L'impact social, il est à différents niveaux. C'est déjà la montée en compétence des individus, des parents, qui justement prennent en charge la mise en place de leur séjour famille, qui justement peut être évolutif d'année en année. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Après, l'impact social, parfois, il est aussi sur les interactions que génèrent les temps de vacances. Voilà. Donc l'aspect découverte des autres, découverte aussi de nouveaux lieux qui rassurent sur notre capacité aussi à vivre ensemble, à se sentir bien dans un nouvel environnement, etc. Et puis après, nous, ce qu'on regarde aussi et ce sur quoi on travaille, c'est ce qui se passe au sein de la famille, entre les parents et les enfants. Donc là, c'est très positif. C'est très positif. Et voilà, les vacances, peu importe qu'elles soient plus ou moins longues, si elles sont bien préparées, elles permettent vraiment à la famille, au cocon familial de se retrouver, de se découvrir parfois, et d'imprimer des souvenirs qui restent pour toujours, quoi. D'accord. Alors là, aujourd'hui, on est venu dans le cadre de ce podcast, Entrepreneurs d'idées, dont l'objectif est de mettre en avant et de valoriser l'innovation sociale. Vous nous avez présenté il y a quelque temps un de vos projets. Est-ce que vous pouvez maintenant nous le présenter ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on a décidé fin 2021 de lancer un nouveau projet, donc le projet Lodge. Ce projet, c'était l'idée de créer une offre de séjour en tente lodge. Donc une lodge, c'est un entre-deux, j'ai envie de dire, entre une tente de camping classique et un mobil-home. Et donc cette idée de l'installer de manière pérenne sur un camping et de développer cette offre de vacances auprès d'un public qui dispose de moyens suffisants pour pouvoir s'offrir ce séjour et s'inscrire dans une démarche solidaire, puisque le financement de ce séjour permettrait à d'autres familles qui ont moins de moyens de partir à leur tour en vacances. D'accord. Donc ce projet, c'était donc ça reposait sur plusieurs piliers. L'idée, c'était d'avoir une offre originale, solidaire, attractive, équitable et de qualité. Donc originale parce que la lodge, c'est plutôt un logement, j'ai envie de dire, atypique. Et ça s'inscrit un peu dans notre idée qu'on a du camping pour lequel on milite aussi au sein de l'Arrow Haven. Solidaire puisqu'on met au centre du voyage l'homme et la rencontre. On s'inscrit dans une démarche, on s'inscrit dans une logique de développement des territoires en développant des partenariats locaux sur le territoire qui est Hauteville-sur-Mer. Et donc on fait participer plusieurs acteurs locaux, que ce soit sur l'accueil, l'entretien de la lodge, le lieu du stockage de matériel pendant la période creuse. Et on peut aussi établir d'autres connexions avec des acteurs locaux en recherchant des activités sur le secteur, telles que la base nautique d'Hauteville-sur-Mer.
Et l'idée aussi, c'est de pouvoir développer une sensibilisation des familles à la gestion des déchets et le respect de l'environnement sur place. D'accord. En lien avec une autre structure, en lien avec une association ou comment ça À l'heure actuelle, non, mais l'idée, ce sera de développer ceci dans le futur. À l'heure actuelle, c'est plutôt la municipalité et le camping qui nous ont accueillis, en fait, et donc qui mettent en place aussi tout un soutien technique, qui nous ont beaucoup aidés, effectivement, sur l'accueil dans le camping, tout ce qui est un petit peu aide technique, etc. Et à terme, effectivement, on va rechercher justement dans le développement du projet, dans le développement futur du projet, des relations avec des partenaires locaux, associatifs, ou pas, pourquoi pas, pour développer d'autres choses comme de l'animation, de la solidarité, ou faire tout simplement aussi, l'idée c'est aussi de faire travailler les gens du coin, finalement. Ouais. Voilà, donc peut-être pourquoi pas des producteurs locaux pour aussi ouvrir le chemin vers ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant pour nous dans ce podcast, c'est aussi de révéler un petit peu les clés de succès d'un projet. On en reparlera un petit peu plus tard, mais déjà au départ, à partir de cette idée, de quelle façon en fait vous avez pu concrétiser un peu tout ça ? Alors c'est parti d'un cofinancement de ce projet, il est parti d'un cofinancement de la Roeven qui a pu investir, qui avait les moyens d'investir à ce moment-là dans ce projet, et la CAF. Et donc l'objectif, c'est évidemment que au fil du temps, ce financement puisse être croisé avec, comme on l'a dit précédemment, la participation et la réservation de la lodge par un public financeur. Oui, d'accord. Ok, partie déjà d'une ressource financière, c'est indispensable. Donc à partir de ça, une idée, un financement. Ensuite, quelles sont les autres étapes que vous avez rencontrées ? Sur l'opérationnel, après ça a été de la coordination technique un petit peu pour Catherine, qui a travaillé en lien avec le fournisseur et puis des entreprises sur place pour la mise en place de la lodge. Le fournisseur, c'est le fournisseur de la lodge ? Oui, le fournisseur de la lodge, voilà, tout à fait. Donc là, il y a eu quand même un gros travail et il fallait que ça coïncide aussi avec le début de la période de la saison d'été 2021, puisqu'on savait que à cette période-là, on allait pouvoir avoir des personnes intéressées. Okay. Voilà. Et après, sur l'opérationnalité, dans un premier temps, comme c'était une opportunité en fait, à ce moment-là, on a eu l'opportunité de pouvoir investir. On a après essayé d'envisager une communication par rapport à cette lodge. Donc il y a deux choses, c'est que on a été en mesure dans un premier temps de communiquer, on va dire comme on fait habituellement, c'est-à-dire auprès de notre public habituel, dont je vous parlais, nos partenaires. Voilà. Mais par contre, c'était déjà pour nous une offre de loisirs différente de ce qu'on fait habituellement, donc supplémentaire et différente, parce que les séjours en lodge à Hauteville-sur-Mer, ce sont des séjours qui sont complètement autonomes pour les gens. Donc il s'agissait de faire une proposition supplémentaire à des familles qui peut-être les années précédentes avaient été accompagnées. D'accord. Et là, étaient en mesure de partir seuls. Et là où on a travaillé aussi, c'est sur la question des tarifs, c'est de faire en sorte que le tarif proposé soit vraiment pas trop élevé. Voilà, parce qu'on ne le fait pas évidemment pour engranger de l'argent, mais on est vraiment dans cette idée de service, j'ai envie de dire à la population, de qualité. Voilà. Donc déjà voilà, on a vraiment travaillé sur tous ces aspects-là dans un premier temps, ce qui fait que dès l'été 2021, il y a eu 7 semaines, je crois, 7 semaines de réservés par des familles. Voilà. Et oui, 2022. D'accord. Dès l'été 2022. Donc, fin 2021, début 2022, ça a été la mise en place. D'accord. Pour accueillir les familles le premier été 2022. Voilà. D'accord, très bien. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à tous pour votre implication dans ce projet solidaire. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Un projet qui permet la levée des freins à la mobilité pour les familles empêchées. Un accompagnement global pour permettre les bonnes conditions pour partir.
Rendre les familles autonomes en les impliquant et permettre une montée en compétences. Se retrouver, se découvrir et imprimer des souvenirs à travers les vacances. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet @apogée-6ess.org. À très bientôt.